All right, let's go. Ben, une arène de boxe pour la pointe, ça veut dire qu'on continue à se battre. La pointe est enclavée. La pointe est d'abord c'est c'est le sud de Montréal. Il y a le fleuve Saint-Laurent avec un technoparc au bout. Il y a l'autoroute des deux côtés. Il y a le canal de la Chine en arrière. Depuis les débuts, la pointe était en dehors de Ville-Marie, Montréal au départ. C'était un endroit où il y avait encore des Indiens. Et les Indiens, ils attaquaient ceux qui osaient sortir de la ville et s'installer là. Pointe-Saint-Charles, il y a déjà eu 35 000 habitants, à côté de à peu près 14 000 maintenant. Donc, c'était un endroit où c'était chaud, là. Il y avait les Anglais contre les Français. Nous, on était ici, dans la pointe, c'était les Français, puis l'autre bord de la traque, c'est les Anglais. Puis eux, ils n'avaient pas le droit de venir sur notre bord, puis nous, on n'avait pas le droit d'aller sur leur bord. Là, quand on traversait l'autre côté, on se bataillait avec eux autres. Là, eux autres, ils s'en venaient à une grosse gang, ils s'en venaient sur notre bord. Puis là, c'était de la bataille, de la chicane. Là, C'est arrivé un samedi soir, puis il y a un gars qui est rentré. J'ai dit, excusez, monsieur, là, j'ai vu que c'était un Anglais, la main qui m'a répondu. Touch me, I'm gonna kill you. Genre, ouais. Fait que là, je le pogne avec la chaise. Ça a commencé là, comme un combat de boxe. Bing, 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 bing. Là, je capotais, la chemise déchirée, le pantalon déchiré. La police est arrivée 20 minutes après. Il dit, tu l'as battu, le jeune? Ils m'ont jamais demandé mon histoire. Ils disent, là, tu vas passer à la cour. Puis tout, genre, ouais, ça va bien. J'ai passé 5 fois à cour pour un hurluberlu, comme on dit, là. Aujourd'hui, je suis correct pareil. Lui, il n'y a plus de dents, là. Il y a eu des grèves très fortes avec les Irlandais qui étaient utilisés pour creuser le canal de la Chine, qui étaient payés avec des bons d'achat pour aller acheter dans les magasins de ceux qui les employaient. Ça fait que l'argent restait là. Je peux pas dire que c'est devenu l'amour fou, mais je veux dire, les gens ne se tapent plus dessus. C'est plus... on n'est pas d'accord, mais ça se passe assez bien. Je crois que le bien commun a dépassé les petites guerres intestinales, là. C'est l'endroit où il y a eu la première clinique communautaire, qui a été fondée par des gens de McGill qui venaient parce qu'ils voyaient qu'il y avait tellement de pauvres qui n'étaient pas soignés qu'ils ont voulu faire quelque chose. Il y a à peu près 25 groupes communautaires qui datent d'à peu près une quarantaine d'années et moins, qui se survivent à la pointe difficilement parce qu'ils font un travail extraordinaire. En ce moment, on essaye de les bâillonner, de les réduire au minimum. Je pense que la pensée de l'État, c'est de les étouffer pour pouvoir les remplacer par des associations privées. Mais le combat dans la pointe, c'est d'abord la gentrification. Il y a 15 ans, je revenais de travailler au métro Charlevoix, puis je me promenais avec mon push-push pour faire fuir les gens qui me faisaient très peur. Et puis maintenant, c'est un quartier où il y a des Mercedes qui roulent dans les rues, puis qui a vraiment beaucoup changé en l'espace de ce temps-là. Moi, oui, j'ai fait partie de ceux qui ont fait augmenter parce que j'avais une maison. Le jour où je l'ai vendue 4 à 5 fois le prix que je l'ai acheté. Mais c'est pas volontaire. C'est parce qu'au moment où je l'ai vendu, c'était ça le prix. Est-ce que j'allais dire « Ah non, 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 je participe pas, je vais baisser de 200 000 $? Moi, ma pension, c'est ce que j'ai du gouvernement. Et
le peu qui me reste de ce que j'ai vendu de ma maison après avoir payé mes dettes. Ça fait que je ne peux pas m'amuser à dire « Ah, ben, je ne vais pas vendre cher parce que... » Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne. Bye, Minou. Sois sage. Alors, j'ai vécu pendant 15 ans dans cette maison-là, qui à l'époque était un duplex. Ça a été transformé en unifamilial. Si je devais refaire le toit, si je devais refaire quelque chose à la maison, je n'avais pas les moyens de le faire. Il y a toujours eu des gens un peu plus aisés qui sont arrivés dans des endroits un peu plus pauvres parce que c'était plus facile. Les logements ou les maisons sont moins chères à acheter. Ça se passe en général bien, sauf quand le rythme est augmenté. Des choses que beaucoup de gens qu'on expérimente ensemble dans le quartier puis qui nous mettent le couteau sur la gorge. De se dire qu'on doit maintenant payer des sommes exorbitantes pour continuer d'appartenir à ce quartier-là que tous les jours on travaille à façonner. C'est un mouvement qui change la population traditionnelle. Donc, la changer, c'est pas simplement changer, mais l'expulse à l'extérieur. Le nombre de personnes que je connais qui sont obligées de déménager du quartier, puis des fois, ces gens-là reviennent faire un petit tour, on est un peu nostalgique, puis tout ça, je comprends. C'est leur milieu, c'est leur réseau, etc., qui est déconstruit, puis ils sont plus capables de s'en construire un où est-ce qu'ils étaient, parce que, ça fait 30 ans, 40, 50 ans qu'ils habitaient dans Pointe-Saint-Charles. La beauté d'un quartier, c'est de permettre aux gens d'y vivre. À partir du moment où ça les fait partir, ça les oblige d'aller ailleurs, la beauté, elle n'existe plus. Parce que la beauté, c'était les gens du quartier. C'est un quartier que je dirais encore populaire, qui est peuplé de gens, je dirais, mettons, avec une vie riche mais simple, au sens de pas vraiment flat-là. Donc, un quartier assez communicatif d'une certaine façon. C'est facile de dire bonjour à son voisin puis de se parler. Salut, monsieur. Des petits bacs de Rickers Red. Je vais aller vous chercher votre facture. Ça, c'est mon père Claude Lalonde. Il l'appelait Baquet Lalonde avec Gaétan Hart, le boxeur. Il a fait le film Le Steak. Il était fait comme Louis C, mon père. Il l'appelait l'Hercule de Verdun. J'ai lui faire des trous dans les 25 cents avec des poinçons à feuilles mobiles. Ça sert à ça, tu vois. Il a racheté un poteau d'Arasta avec le ciment. Après ça, le carré de ciment, il a piché ça comme un javelot dans le char de la police. Je te dis, il a envoyé un policier dans le coma dans ce temps-là. Il était chaud le soir-là, sorti de la West Ringland, il a vu le cheval, claque dans la face du cheval, le cheval à terre, les quatre pattes dans les airs, de même. Là, c'est des affaires que je ne pense pas de compter, là, mais. Il est venu mettre un petit souverain. Mon père m'a montré tout ce que je fais aujourd'hui. Là. Je travaille 30 heures par semaine, puis le reste du temps, mais je profite. Moi, j'aime ça quand ils sont de bonne humeur, le monde. Ils rentrent, salut Rick, content, puis. Pas grave de pourboire, ça. Tu sais, ça, c'est secondaire, tu sais. Dans le fond, ben, je me dis, s'ils prendraient le temps peut-être aussi de connaître les gens,
comment est-ce qu'on est dans la Pointe. On n'est pas des bandits, on n'est pas... Tu sais, on est renommé comme la Pointe. Ah, tu vas pas à Pointe, moi, je ne vais pas jamais habiter à Pointe. Mais dans le fond, là, on est simplement une grande famille. C'est tout. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire voir aux gens ce qu'ils ignorent en général, c'est-à-dire le patrimoine architectural, visuel du quartier. Il y a le patrimoine immatériel aussi, c'est la façon de vivre, la façon d'être, ce qui fait qu'on aime être à la Pointe. Pourquoi? Il y a à peu près même pas 1% de tout le pays qui est protégé du point de vue patrimonial. Moi, il y a des maisons que j'ai pu sauver de la destruction parce que je disais, cette maison est encore valable, pourquoi est-ce qu'on détruit quelque chose qui n'est pas en train de tomber ou d'être dangereuse, etc. Mais les gens qui achètent, ils achètent pour démolir et souvent faire des condos à la place. Profit, profit, profit. Les détails de cette maison, le patrimoine a carrément disparu. Il aurait dû condamner une des portes, en faire comme une fenêtre, garder l'autre pour rentrer dans la maison. Et là, bon, on a mis une belle porte à la Westmount. Ça, c'est un refus du quartier. On voit d'ailleurs les caméras de surveillance. Le quartier s'auto-surveille, hein, tout le monde surveille les voisins. Tout le monde se connaît, ça fait que c'est pas vraiment nécessaire. Dans le temps, on n'avait pas de caméra parce que on se borderait pas d'aller voler chez quelqu'un parce que ça valait pas la peine. Tu sais, comme les gens, quand ils viennent ici, je me casse même pas à regarder parce que je me dis, si tu voles un vêtement que je vends à 2 $, c'est parce que tu l'as vraiment besoin. Si on fait partir tout le monde de la Pointe parce que ça devient trop cher, si on en fait un plateau Mont-Royal ou un Griffintown qu'on a vidé de sa population originale, si on fait pareil, il n'y a plus de raison d'avoir du communautaire à la Pointe. Il faut agir par nous-mêmes, puis il ne faut pas attendre qu'on nous donne ce qu'on a besoin pour notre propre vivre ensemble. Moi, je dis que ces gens-là qui arrivent ici, là, les gens qui sont des gens progressistes ou à gauche, leur principale, je dirais, mettons, implication devrait être de se joindre à l'intérieur du mouvement populaire puis des organismes du quartier pour lutter justement contre l'embourgeoisement. Le 29 mai 2009, on était 500 personnes au parc Saint-Gabriel. On s'est rendu devant une ancienne manufacture de chandelles sur le bord du canal Lachine, l'usine Serracon. Une usine qu'on a occupée pendant 20 heures avec nos paniers d'épicerie, les plantes, nos enfants, les cuisinières, tout le kit. Puis avec le but d'y installer un centre social autogéré. 20 heures plus tard, la police nous expulsait assez violemment de ce lieu-là. Au bout de la Pointe, dans une espèce de no man's land, il y a les anciens ateliers du CN. Il y a une partie du terrain qui a été vendue à un promoteur pour la modique somme de 1 $. À notre grande colère à tous, parce qu'on aurait pu l'acheter pour ce prix-là, nous. Et il y a une partie du terrain qui va être construit en condo, naturellement. On a réussi à avoir 25% de logements sociaux, qui est vraiment un gros miracle. Et en même temps, on a demandé aux propriétaires de nous donner un des bâtiments, le numéro 7 sur la carte.
parce qu'on n'a pas pu résister de l'appeler C'est à nous. Les gens qui forment le collectif C'est à nous, il y a Marc Podebio qui est architecte, qui nous a supportés tout le long du chemin. Il y a la table Action Gardien, il y a moi. Le centre social autogéré, suite à l'échec où on a fait l'expérience du squat sur les bords du canal de Chine, a décidé de se joindre à cette coalition-là pour mettre sa saveur, en fait, libertaire, d'action directe dans cette lutte-là qui allait se passer. On pensait que ça allait être beaucoup plus court. Finalement, ça a pris 3 ans de mobilisation, d'action directe, de pétition, de négociation, de représentation pour que ce bâtiment-là, 100 000 pieds carrés, soit cédé à la communauté, plus des sommes pour assurer sa rénovation puis sa conversion et sa remise aux normes. On espère avoir un CPE de 80 places. On espère avoir la maison des naissances. On va avoir la fonderie Darling qui va avoir des artistes en résidence. On va avoir un système pour la sécurité alimentaire. Il va y avoir des serres, il va y avoir la culture carrément sur place pour pouvoir essayer de fournir de la nourriture aux gens localement. Chaque fois qu'il y a eu une menace, là c'est le pont Champlain. Le pont Champlain s'en vient là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire passer à travers la pointe? Il y a le secteur Bridge que le gouvernement fédéral veut vendre au plus offrant pour faire quoi? Des condos? Non. Alors c'est notre affaire, c'est notre quartier. On ne peut pas encore sortir le Québec du Canada, mais on peut peut-être sortir la pointe de Montréal. Hein? Et puis essayer de faire quelque chose d'intéressant pour nous. Moi, le bonheur, c'est la chic régale. C'est-tu cool, ça? C'est sûr.